tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle recette sucrée et encore une fois, une recette allégée pour se faire plaisir sans complexer. Alors on peut y aller vraiment comme on veut. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette dont je raffole. Je suis une très grande fan de ce genre de pâtisserie et donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir le manger en allégé. Aujourd'hui, ce que je vous propose de réaliser, ce sont des gaufres liégeoises. Alors les gaufres liégeoises, ce sont les grosses gaufres qu'on peut trouver dans les centres commerciaux vendus avec de la chantilly, du Nutella, etc. C'est vraiment les grosses gaufres juste complètement délicieuses quand elles sont toutes chaudes avec leurs petits morceaux de sucre, c'est juste une tuerie. Et donc aujourd'hui on en a une version allégée, donc c'est vraiment génial et je pense que cette recette va ravir un tas de nombreuses personnes qui font attention à leur ligne et elles ont bien raison. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser cette recette de gaufres liégeoises. Donc c'est parti, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour réaliser 9 gaufres liégeoises, vous avez besoin de 90 g de lait, de 190 g de farine, de 45 g de beurre, de 13 g de levure fraîche de boulanger, d'une demi-cuillère à café de sel. Normalement, il faut ajouter du sucre perlé pour faire ces petits morceaux de sucre que vous trouvez dans les gaufres une fois que ça cuit, c'est vraiment très très bon. Là ici je n'en ai pas, donc tant pis, ce sont des gaufres nature. Après, si vous voulez vraiment sucrer votre pâte, vous pouvez mettre de la vergeoise, donc de la cassonade, qui va sucrer plus faiblement que du sucre normal. Mais moi là je ne vais pas les sucrer du tout, je vais juste me contenter par exemple de mettre un peu de chocolat noir par dessus pour apporter un peu de sucre. On passe tout de suite à la réalisation de nos gaufres. Alors tout d'abord, vous allez faire tiédir votre lait, donc le passer juste un petit peu au micro-ondes, et venir le verser sur votre levure émiettée. Donc c'est toujours pareil, de toute façon la levure fraîche de boulanger, il faut toujours la faire fondre comme ça dans du lait tiède, pas trop chaud, sinon ça ne gonflera plus. Donc voilà, vous laissez juste le temps que ça fasse les petites bulles, etc. et que le tout se dissout bien comme il faut. Une fois que votre levure s'est bien dissoute dans votre lait, vous allez pouvoir venir le verser dans un grand bol où votre farine sera. Donc le lait et la levure, comme je répète. Et venir y ajouter ensuite la demi-cuillère à café de sel. Enfin, moi je le fais à la main. Ça fait une pincée, quoi. Et votre œuf. Normalement, c'est mieux un demi-œuf, mais vous pouvez le faire avec l'œuf entier. C'est à vous de voir. Bon, là, je vais le mettre entier pour pas gaspiller, mais à la base, je vous le dis, c'est un demi-œuf. Et donc, là, vous malaxez pendant 2 minutes environ. Mais encore une fois, comme c'est une recette avec de la levure, etc. Bon, c'est pas une pâte à brioche cette fois-ci, mais oui, il y a quand même de la levure de boulanger. Soit vous faites à la main, mais bon, faut aimer se salir les doigts. Enfin, moi, je n'aime pas me salir les doigts, mais bon. Là, comme il y a peu de pâte, je préfère le faire à la main. Et je suis un peu flemmarde, donc j'ai la flemme de sortir la machine. Mais sinon, oui, comme je le dis, vous pouvez le faire, bien entendu, à la machine, qui va le faire à votre place sans vous salir. Mais la mienne est au repos pour l'instant. Donc vous malaxez pendant environ 2 minutes avant de pouvoir ajouter le beurre. Donc je finis de malaxer et donc on se retrouve pour l'ajout du beurre. Une fois que vous avez bien pétri votre pâte, vous allez pouvoir venir ajouter votre beurre. Moi je l'ai passé très rapidement au micro-ondes parce que je l'ai sorti du frigo qui était très frais. Mais c'est pas... vous n'êtes pas obligé, quoi. Et là, vous allez bien malaxer environ 5 minutes, je pense. Donc, vous pouvez y aller. Toujours pareil, à la machine ou à la main. Une fois que vous avez bien malaxé et pétri votre pâte, vous obtenez une pâte un peu comme ça. Si vous avez mis un œuf entier, etc., et que votre pâte est un peu trop collante, vous pouvez toujours ajouter un peu de farine. Un petit peu, il n'y a pas de problème et ça évitera qu'elle colle trop. Donc une fois qu'elle est comme ça dans votre plat, vous allez pouvoir la laisser reposer 45 minutes
vous la couvrez d'un torchon, etc. dans une pièce de chaleur, ou etc. le temps qu'elle pousse un petit peu. Donc je vais la laisser pousser maintenant pendant 45 minutes et on se retrouve une fois qu'elle a gonflé. A tout de suite. Une fois vos 45 minutes passées, vous pouvez toujours laisser un peu plus, après c'est à vous de voir. Si par exemple vous avez une pièce qui chauffe pas trop, quoi, vous pouvez le laisser un peu plus. Vous récupérez votre pâte, donc là elle est en train de tomber un petit peu, mais elle a déjà bien poussé. Pour 9 gaufres, c'est vraiment bien parce que ça va pousser énormément. C'est une pâte à gaufres, c'est pas non plus une brioche. Et vous allez prendre un gaufrier et donc le faire chauffer. D'ailleurs, vous voyez peut-être de la fumée sur moi. Donc ici, c'est un gaufrier banal que j'ai simplement mis avec des plaques à gaufres. Et vous allez venir mettre en fait l'équivalent d'une cuillère à soupe à chaque fois dans les gaufriers, dans chaque plaque du gaufrier pour venir faire vos gaufres. C'est pas des gaufres très énormes, des gaufres très énormes. J'ai réussi à procurer des perles de sucre. Le problème, c'est qu'il faut les mettre quand vous faites la pâte avec le reste des ingrédients pour que ce soit bien incorporé. Bon, là, je ne peux pas. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre ma cuillère pour la gaufre. Je vais venir mettre mes quelques grammes de sucre au-dessus et je vais refermer. Comme ça, il y en aura quand même dans mes gaufres. Donc, on va commencer. Je viens essayer de mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe de pâte. Ici, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Il y a une petite croûte parce que elle a poussé un peu plus longtemps prévu. Je viens mettre une petite poignée de pépites. Essayons de ne pas mettre tout au même endroit, ça sera mieux. Je vais essayer d'appuyer un petit peu pour que ça rentre. Pareil de l'autre côté. Bon, faites assez vite parce que là je suis lente, mais allez vite. Et essayez de ne pas en mettre partout comme je suis en train de faire actuellement. Et ensuite vous appuyez bien fort votre gaufrier, histoire que ça se fasse. Et vous laissez environ 5 minutes. Vous pouvez ouvrir entre deux pour regarder l'état de vos gaufres, si vous les aimez plus ou moins cuites. Moi, généralement, c'est léger. Mais je vais voir ce que ça donne là avec un premier appui comme ça. Donc 5 minutes et donc on verra. Donc là, on va attendre et on va se retrouver au moment où elles seront sorties. Ça fait maintenant 5 minutes. Je peux ouvrir mon gaufrier. Et voilà, 2 gaufres. Donc, ils ne sont pas de taille très régulière, c'est normal. Hein. Et après tout, je m'en fous un peu. Comme j'ai préalablement graissé mon gaufrier, elle se décolle très facilement. Et donc, deuxième fournée, on ouvre le gaufrier. Ceux-là sont un peu plus petites. Mais je pense que j'en avais surtout mis beaucoup au départ. Et je les décolle. Et il n'y a pas de souci. Bon, faites-les pas avec les mains. Hein. Moi, j'ai tendance à faire avec les mains parce que je suis une folle. J'ai l'habitude maintenant depuis que je pâtisse. Mais vous, n'y allez pas comme ça. Là, je suis plus prudente. Et donc, elles feront plus cette taille-là. Hein. Je sais pas, les premières, j'ai dû mettre un peu trop. Voilà un peu ce que vous pouvez voir. On voit un peu le sucre, ainsi fondu. Je vais continuer à faire mes petites fournées, comme ceci. Je le rappelle, si elles sont bien graissées, il n'y a pas de souci. Ça se décolle toute seule, comme vous pouvez le voir. Je laisse environ 4-5 minutes et c'est suffisant. Donc, à vous de faire pareil. Je finis et on se retrouve pour la vidéo de fin. A tout de suite. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà le résultat de la recette du jour. Donc, je crois que j'ai 10 gaufres, dont des plus petites et des plus grosses. Ça dépend comment j'ai dosé. Au début, j'ai trop dosé et après, trop peu. C'est un peu de ma faute, mais c'est pas grave. Elles sont dures, elles sentent vraiment la grosse gaufre liégeoise. C'est vraiment tout à fait ça. Elles sont tellement bonnes. J'ai juste envie de les déguster. Elles sont toutes chaudes en plus, alors je vous conseille vraiment de les manger après qu'elles soient sorties. Vous attendez un petit peu parce que vous allez vous brûler les doigts. Mais vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Mettez un peu de chocolat noir si vous voulez pas abuser trop au niveau du sucre ou du sucre de régime. Ou sinon, mettez de la chantilly ou de la chantilly allégée si vous voulez vraiment pas abuser non plus. Mais sinon, si vous voulez abuser, faites-le aussi. Hein. Chantilly, fraises, chocolat, mettez tout ce que vous voulez. Vous allez juste vous régaler avec cette petite tuerie. Alors là, j'en ai pas beaucoup parce que bon, je dois le dire qu'à la base, c'est une recette pour faire 18 gaufres. Mais j'avais pas assez de levure, j'ai mal prévu mon coup, c'est vraiment tout pile la moitié. Donc je me suis dit, tant pis, tu en fais quand même, tu en feras que 9. Mais c'est mieux d'en faire 18. Hein. Donc, clairement, si on a envie de le partager, moi je sais que dans ma famille on est 5 déjà de base. Après avec les gens qui viennent et tout ça, 9 c'est pas assez. Donc là ça va vraiment être un petit délice vite fait. Mais n'hésitez pas à en faire 18, ça partira comme des petits pains. Donc allez-y, franco, doublez la recette que je vous mets là et vous en aurez 18 et ça sera parfait. Donc... je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sucrées, salées, de breakfast, de boissons ou d'autres food trotters et autres vidéos. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye.